J'avais 26 ans lorsque mon fiancé a annulé notre mariage le matin même de mon enterrement de vie de jeune fille et a refusé de répondre à mes appels. Le choc initial s'est rapidement transformé en une découverte bouleversante. Grâce à ses relevés téléphoniques et à ses données de géolocalisation, j'ai découvert qu'il me trompait avec une autre femme avant même nos fiançailles. Nous étions ensemble depuis près de 9 ans, ayant surmonté les épreuves, les ruptures et les séquelles de relations abusives passées, tant émotionnelles que physiques. Nous nous étions retrouvés après un an de séparation, suite à l'infidélité de son père, et notre amour semblait inébranlable. En 2016, nous nous sommes fiancés et avions prévu une croisière intime avec nos familles proches. Mais contre toute attente, le projet s'est transformé en un mariage formel avec plus de 100 invités, un spectacle stressant et coûteux auquel aucun de nous deux n'était vraiment préparé. À cela s'ajoutait le stress au travail, une voiture accidentée et la perspective imminente de son départ pour la marine. Les tensions se sont exacerbées, et un jour ou deux après avoir exprimé mes inquiétudes concernant le mariage, il a lâché, l'air de rien, s'est annulé, annulant de fait notre mariage et brisant notre relation. J'ai ressenti un mélange de chagrin et étrangement, de soulagement. Soulagement face au stress grandissant et à un mariage qui n'aurait jamais été le nôtre. Mais le désespoir s'est amplifié lorsque j'ai découvert sa trahison, des appels et des SMS vers un numéro mystérieux, un suivi GPS le montrant chez une inconnue, des réactions défensives et des manipulations, jusqu'à ce qu'il finisse par avouer qu'il s'agissait d'une femme. Notre relation ne pouvait pas survivre à un tel mensonge. Rétrospectivement, j'ai réalisé que j'avais porté seul le poids de l'organisation de notre mariage tandis qu'il se réfugiait dans le travail et les jeux vidéo, et son infidélité a été le coup de grâce qui m'a libéré d'une décennie de violence psychologique passive, de contrôle et de manipulation. Je me suis sentie libérée, je reconstruisais ma vie, mon espace, et j'appréciais même la distraction légère d'une sortie amicale avec une collègue, retrouvant peu à peu la joie de vivre. J'ai appris plus tard qu'il avait mis enceinte la femme avec qui il m'avait trompée, et sa tentative de retour a confirmé ma décision de tourner la page. Je me suis finalement remariée, puis j'ai divorcé après avoir réalisé que mon second mari était infidèle et émotionnellement indisponible. Mais toutes ces expériences m'ont mené à quelqu'un qui était mon opposé en tout point. Stable, gentil, honnête, profondément attentionné et présent, un partenaire et un père qui partagent les responsabilités à parts égales et me traitent comme une amie, une égale. Avec lui, j'ai trouvé la famille et la confiance dont j'avais toujours rêvé. Un amour constant, fiable et bienveillant. Par ailleurs, j'ai vécu une autre trahison. Après une opération et un mois d'hospitalisation, mon mari a eu recours au service d'une escorte pendant ma convalescence, prétextant qu'il ne s'agissait pas d'une infidélité car c'était un service. J'ai découvert le mensonge grâce à des relevés bancaires et je l'ai confronté. Il l'a admis avec désinvolture, apathie et sans remords. La trahison était si profonde qu'elle m'a forcé à mettre fin à notre mariage sur le champ, à consulter un avocat spécialisé en divorce et à reconstruire ma vie sans lui. Ces deux histoires mettent en lumière la dure réalité des relations. Comment l'amour peut s'entremêler à la manipulation, à la tromperie et à l'épanouissement personnel. Elles soulignent la résilience nécessaire pour affronter la trahison, reconquérir son autonomie et, finalement, trouver un véritable partenariat. Au final, le fait d'avoir surmonté ces traumatismes m'a permis de reconnaître véritablement ce qu'est une relation saine, aimante et soutenante, et d'apprécier une vie où le respect, l'honnêteté et la responsabilité partagée remplacent le contrôle, les abus et les mensonges.